Bonjour, 2019 est sur le point de se terminer. Moi je suis toujours absent, mais j'ai fait cette vidéo avant de partir, donc je l'ai programmée pour qu'elle sorte un petit peu avant la fin de l'année. Cette vidéo va parler des couteaux que j'ai bien aimés au cours de l'année 2019 et principalement ceux que je préfère et ceux que je peux conseiller les yeux fermés. On va commencer par les grands couteaux. J'en ai pas tant que ça, j'en ai 3, disons 4. Voilà. Ensuite, on passera au couteau grande lame, je dirais. Voilà. Là, par contre, j'en ai plusieurs. Donc, forcément, le choix était difficile. Et ensuite, on passera aux petites lames, puis je dirais aux lames moyennes. Là aussi, j'en ai pas mal. Et puis, on finira par les tours de cou, les neck knife, ceux que je porte tous les jours, que j'ai porté tous les jours au cours de l'année. Et voilà. Bien, je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue parce que, évidemment, parler de plein de couteaux en même temps, dans une seule vidéo, ça risque d'être un petit peu long. Vous êtes prévenus. Je vais essayer de faire assez rapidement, puisque le but du jeu, c'est simplement de vous dire sur les couteaux sélectionnés, ceux que j'ai préféré utiliser et ceux que j'ai le plus aimé en 2019. Bon, on va commencer par les grands couteaux. Alors, j'en ai 3 principaux qui sont bons, qu'on peut considérer comme des couteaux, plus un 4e qui, lui, sera plus considéré comme une... difficile à classer. C'est un Kukri, c'est un excellent couteau, vraiment. Mais bon, c'est pas le couteau qu'on utilisera tous les jours comme un couteau normal, quoi. Voilà. Mais c'est vraiment un super couteau. J'ai également un excellent gros couteau qu'on pourra apparenter au Kukri de chez Tops. C'est le couteau, le Kershaw Camp 10, Camp 10, voilà, en français. Super couteau, vraiment pas cher. Si vous aimez les gros choppers qui tiennent super bien en main, franchement, c'est une valeur sûre. L'acier, c'est du 65 mm. Il me semble que je crois que c'est ça. Franchement, j'ai fait une vidéo, j'en ai même fait plusieurs, j'en ai plusieurs sur ce couteau, il me semble. Ça marche très très bien, c'est très agréable, c'est une poignée super ergonomique qui colle vraiment bien aux mains. On peut utiliser ce couteau pendant des heures, ça bouge pas d'un poil. Le tranchant tient plutôt bien. Sinon, il y a la valeur sûre. Le SI, pour moi c'est un des plus beaux qui soit. Le SI Junglass 2, qui est quand même nettement plus court que le Junglass 1. Le Junglass 1, franchement, sous nos contrées, on n'en a vraiment pas besoin. Par contre, le Junglass 2 fait très très bien le job, quoi. C'est un super bon couteau pour sortir dans la nature. Et malgré sa taille gigantesque, il est extrêmement polyvalent. Et puis on a la valeur sûre. Le Ka-Bar, le Baker BK9. Alors lui, c'est... voilà. Si vous n'avez pas spécialement les moyens de mettre la somme correspondante à un SI Junglass, celui-ci, vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés. Il a une excellente prise en main. C'est un super bon chopper, c'est un couteau. Il est plus typé combat, effectivement. Il fera plus facilement peur aux gens quand vous le sortirez, parce qu'il a vraiment une gueule de couteau de combat. Mais sur le terrain, c'est vraiment, vraiment un excellent couteau. Bon, si je devais en choisir entre ces 4-là, à conseiller,
Ça va être compliqué, je vais peut-être même être obligé de faire plouf plouf, ça sera à toi que je choisirai. Non, pour sa polyvalence, je parle pas du prix, hein. On fait pas allusion au prix, évidemment, hein. Parce que le Tops fait dans les un peu moins de 200 €. Le Kabar BK9, on le trouve à 115 ou 120 € je crois. Le SI Junglas, alors là il est encore vendu très cher, lui, ça dépend des sites. Mais bon, vous le trouverez minimum à 180 €, je pense. Par contre le Kershaw, lui, fait dans une cinquantaine d'euros, même pas, on le trouve à moins de 50 €. Ça dépend des sites encore une fois. Donc je ne parlerai pas du prix, parce que bon, voilà. Effectivement, le prix compte beaucoup dans un couteau, mais je parlerai simplement de leur qualité respective et pourquoi je les ai aimés. Voilà, et pourquoi j'en préfère un, j'en choisis un sur les 4. Alors, par élimination, déjà, on va faire le Kershaw. Super sympa. L'acier est pas génial. Bon, c'est un acier correspondant à son prix. Pas facile à... Comment dire, pas facile à réaffûter parce qu'il a quand même un recurve qui est assez prononcé. Donc, pour les gens qui aiment réaffûter comme ça vite fait sur le terrain, ça sera pas facile. Il a un tranchant convexe. Donc, c'est pareil pour ceux qui n'ont pas l'habitude des tranchants convexes. Ça sera pas évident. Moi, je sais que personnellement, je suis pas très à l'aise avec les tranchants convexes. Donc, voilà. Et puis, il est très lourd. Voilà, il est très très lourd. C'est vraiment le couteau qu'on n'emmène pas forcément à chaque sortie parce que il pèse son poids. Donc, celui-ci, en plus, voilà, l'étui qui est quand même très important. Il a un étui en plastique rigide qui n'a pas forcément une excellente retenue, qui est un peu bruyant. Il a un système de retenue par une sangle comme ça qui passe derrière la garde. Il est livré avec des scratchs, des sangles en scratch qui passent autour, en haut et en bas, qui permettent de le porter de différentes façons. On peut le fixer sur un sac, on peut le porter à la ceinture de manière haute ou de manière basse. On peut faire pas mal de choses. Moi, j'ai préféré mettre une petite sangle parce que il est tellement lourd, ce truc est tellement encombrant, que quand je l'ai emmené en sortie, je l'ai porté en bandoulière. Je trouve que c'est pratique avec ce type d'étui parce qu'il n'a aucune retenue, donc il vaut mieux le porter la tête en haut, parce que si vous faites sauter la pression, voilà. Donc, à utiliser avec la tête en haut, principalement avec la poignée en haut. Bon, voilà, je l'adore. Si j'habitais à la campagne et si j'étais tout le temps fourré dans la nature et si j'avais vraiment la nature à proximité, ce serait vraiment, c'est une valeur sûre ce couteau. Mais c'est pas celui que je veux retenir. Ensuite, je vais éliminer le Tops, le Kukuri. C'est un super couteau. J'adore sortir avec, j'adore l'utiliser. Seulement, c'est un couteau qu'on sera obligé d'avoir avec une lame secondaire. Parce que vu sa forme, c'est vraiment un couteau qui est fait pour couper du bois. C'est un trancheur, c'est un couteau qui remplacera une hachette, qui peut faire aussi un excellent couteau de combat. Vu sa forme, c'est quelque chose, c'est un couteau en face duquel j'aimerais pas me trouver dans un corps à corps. C'est comme tous les kukri, hein, d'ailleurs. Les kukri sont comment dire, craints, redoutés et craints dans le monde entier justement à cause de la puissance de frappe. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai fait dessus. Ça coupe du bois. C'est comme une hachette. Voilà, comme une hachette. Avec les avantages d'un couteau évidemment, mais c'est pas celui que j'utiliserai à chaque sortie. C'est un excellent couteau de survie par contre, mais à joindre avec une autre petite lame. Donc, en plus son étui est pas vraiment génial. C'est un étui en nylon
qui peut se porter de façon tactique avec tout un tas de systèmes molles à l'arrière. Par contre, côté molle, je le trouve un petit peu trop souple. L'insert à l'intérieur est plutôt pas mal. Le couteau se balade pas du tout, c'est bien foutu, ça de la part de Top. Au début, je me disais, mais comment ils font pour tenir une lame comme ça, sans que ça se balade à l'intérieur? Ben, pas du tout. En fait, l'insert à l'intérieur est moulé à la forme de la lame. Et comme vous voyez, il n'y a aucun jeu, ça bouge pas. Bon, par contre, j'aime pas trop les scratchs. Je trouve ça bruyant, et puis de toute façon, tout le monde sait que les scratchs, au bout d'un moment, ils finissent par s'user. Il est doté d'une poche à l'intérieur duquel j'ai mis une petite boîte avec un petit kit de survie. Voilà, ça peut faire un très bon couteau de survie. D'ailleurs, il reste en permanence dans mon sac d'évacuation, celui-là. Parce que je le trouve assez pratique. Avec une bonne petite lame secondaire. Donc, éliminé. Alors, entre le SI Junglas et le Becker, alors là, mon cœur balance. Franchement, c'est deux super couteaux, quoi. C'est quand vous y avez goûté à chacun, vous avez du mal à les départager. Le Becker a beaucoup plus de poids sur l'avant. Son point d'équilibre est assez en avant quand même. Donc il a une poignée super confortable, mais il sera peut-être un petit peu confortable, un petit peu, comment dire, fatigant dans certaines tâches à utiliser toute une journée, justement à cause de ce poids excessif sur l'avant. Alors que le Junglas, lui, regardez, équilibre parfait. Il est parfaitement équilibré, ce couteau. Je parle du Junglas 2, hein, pas le 1. Il a un équilibre nickel. Donc quand on l'a en main, en fait, on peut faire plein de choses avec. Il est équilibré comme un petit couteau. On n'a pas l'impression d'avoir un très gros couteau. Donc, si je dois choisir entre les deux, ce qui va les départager, c'est leur étui. Ah ça, voilà. J'aime bien les étuis nylon, j'ai rien contre. Seulement, je reconnais que c'est pas super facile à utiliser communément. Celui-là, il est plutôt bien foutu. Il y a des velcro à l'arrière qui permettent de garder la petite sangle bien écartée quand on sort le couteau. Donc, on risque pas de la couper. Vous voyez, ça c'est plutôt pas mal. Il a une petite poche sur l'avant dans laquelle on peut mettre pas mal de petites choses, assez souple, assez spacieuse. On peut mettre une petite boîte, un fire steel, etc., etc. Il a aussi un petit espace qui permet de mettre le petit Ka-Bar BK13 qui était vendu avec autrefois, mais maintenant qui est vendu à part. Bon, autrefois il était fabriqué en Chine, il coûtait 10 balles. Mais il était en 440 pourri. Maintenant, il est fait en 10,95. Il est fabriqué aux États-Unis par Ka-Bar et bah écoute, je sais pas, on le trouve à 32 €, quelque chose comme ça. Donc comme ils étaient faits pour aller ensemble, voilà, je l'ai acheté. Ça fait quand même 1 an ou 2 ans que je l'ai. J'avais fait une revue dessus. Et puis je trouve qu'il a bien sa place avec son grand frère. Et puis voilà, ils sont faits pour aller ensemble. Et il a son petit espace, tranquille. Voilà. Ça, c'est l'avantage du BK9. C'est le couteau qu'on peut avoir tout seul. Avec son petit frère, son piggy knife là. Mais pour son étui, je le sélectionnerai pas. Voilà, parce que c'est à la ceinture, c'est un peu chiant. Et dans un sac, c'est un peu chiant aussi. Donc, évidemment, bah, le gagnant, celui que je vais garder, c'est le SI Junglas 2. Pourquoi? D'abord, il a une gueule folle, hein, faut reconnaître. Magnifique. Pour ceux qui ont des très grandes mains, moi j'ai des grosses pognes, regardez, j'ai largement de la place dessus. Je peux avancer et reculer sur la poignée.
Au début, c'est assez, comment dire, surprenant, parce qu'elle est très large. Mais ceux qui ont des grandes mains, ils seront super à l'aise avec ce couteau. C'est... bon, tous ceux qui me suivent savent que j'adore Essie. C'est une marque, genre, je suis fan, je peux reconnaître, je suis fan de Essie. Par contre, j'aime pas tout ce qu'ils font, mais cette gamme-là, je la trouve assez fabuleuse. Dans sa simplicité et puis surtout dans son efficacité, quoi. Super acier, une forme très belle, et puis voilà, ils font des étuis. Celui-ci, son point fort, c'est son étui. Écoutez ce claquement, c'est du Kydex super épais, avec le système de blocage de lame à glissière, comme sur les Essie 5. Grâce à ce système-là, vous pouvez y aller, vous pouvez plus sortir le couteau. C'est super intelligent. Il est fourni avec la partie qui est fixée à l'arrière, qui permet de fixer le sac sur tout type de support militaire. C'est vraiment un couteau qui est destiné à être porté de différentes manières. Et ce que j'aime surtout dans ce système, c'est la possibilité de le transporter sur le côté d'un sac avec cette protection là qui vient se mettre par dessus. Voilà, vous avez ça sur le côté d'un sac, c'est relativement discret. Vous pouvez vous casser la gueule. C'est un système qui a été conçu au départ pour les couteaux, pour ceux qui sautent en parachute, évidemment. Hein. Ça leur permettait d'avoir le couteau qui pend la tête en bas ou qui va dans tous les sens, ou au moment de l'atterrissage. Souvent, les couteaux, ils se barraient des étuis. Donc ça, c'est une double, voire triple sécurité, parce qu'entre le serrage de la gaine, la petite sangle avec la pression, et plus ça, votre couteau il risque pas de se barrer, vous pouvez pas le perdre. Puis dans un sac, ça passe quasiment inaperçu, et à l'extérieur d'un sac, c'est extrêmement discret. Voilà, c'est pour ça que je sélectionnerai le Essie Junglas 2, qui pour moi est un must dans sa catégorie. Je sens que la vidéo va être encore super longue. Bon, on passe tout de suite dans les lames, comment dire, dans les grandes lames. Alors, grande lame, au cours de 2019, j'ai eu ça, ce Tops. C'est un espèce de monstre que j'aime beaucoup. Au départ, je me posais la question, je me demandais qu'est-ce que j'allais foutre avec un truc comme ça. Et puis, j'ai eu ça aussi, voilà. Le Ka-Bar, le modèle 12211. Un grand classique dans les couteaux de combat. Mais pas que, parce que c'est un couteau que j'ai eu plaisir à utiliser plusieurs fois en sortie. Et évidemment, il fait peur, parce qu'il fait vraiment couteau de combat, c'est un peu dommage. Mais par contre, il a une prise en main incomparable. Un manche bien rond, mais avec un revêtement en craton qui colle super bien aux mains. J'adore l'avoir en main, ce couteau. Et c'est un couteau qui permet de faire vraiment pas mal de choses. J'ai fait plusieurs vidéos dessus. C'est une super bonne lame. C'est pas un couteau plat de semelle, donc forcément, il faudra un peu faire attention, mais il est assez solide. Il faudra faire un peu attention, on va pas faire les mêmes choses. On ne pourra pas faire les mêmes choses avec celle-ci qui est par exemple 7 ou 8 mm d'épaisseur, je ne me rappelle plus. Bon, ouais, celui-ci, vous pouvez lui en mettre plein la tronche. Puis il a une gueule folle quand même, celui-là, faut reconnaître. Par contre, au niveau de la prise en main, il a un très gros manche. Il faut avoir des grandes pognes. Hein. Et la chose qui me déplaît chez lui, en fait, c'est qu'il a un assemblage pour faire ce joli manche là. Il a un assemblage un sandwich de Kydex et de
de G10. Pas de Kydex, pardon. De micarta et de G10. Voilà. Il a une couche micarta proche de la lame et la couche extérieure est en G10. Et moi, le G10, je suis pas fan, quoi. Voilà. J'ai du mal, je trouve que ça agrippe pas assez la main. Et je le trouve un petit peu glissant. Alors évidemment, quand on a goûté à ça, ça bouge pas. Puis en plus, il est d'une légèreté, celui-là, c'est une plume. On voit tout de suite que c'est pas un plat de semelle d'ailleurs, parce qu'il est tellement léger. Donc, dans les grandes lames, il y en a un autre, voilà, que j'adore aussi. C'est le EC6 HM. Lame de 15 cm. Alors 15 cm, 17 cm. Et là, on est à 17, à mon avis. Là, on est à 18 cm de lame, 17 cm et 15 cm. Si mes souvenirs sont bons, hein, à vérifier. Bon, on va tout de suite éliminer celui. Je l'aime beaucoup, mais c'est pas celui que j'utiliserai souvent. Hein. Trop lourd, trop gros. C'est un couteau à avoir en collection, ça. Il fonctionne bien, hein, très bien. Très bien, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai fait. Il fonctionne très bien en nature, mais bon, c'est pas le couteau idéal. Il a un super étui. Son Kydex est excellent. Avec son clip rotatif. C'est un classique chez Tops, ça. Maintenant, honnêtement, les sorties en nature avec ça, c'est pas idéal. À moins d'être complètement amoureux de ce couteau, mais c'est pas idéal. En ce qui concerne le Ka-Bar, le modèle 1211, le USMC, honnêtement, si vous adorez ce couteau, si vous aimez ce couteau, si vous avez envie d'en avoir un, n'hésitez pas, il est fabuleux. Vous pouvez aisément l'emmener en forêt, vous pouvez aisément en faire un couteau de camping, un bon couteau de camp, c'est sans aucun problème. Par contre, voilà, ne pourrait pas lui demander n'importe quoi étant donné que c'est une soie traversante. Donc, et une soie traversante qui est pas très fine, hein, c'est pas comme les Mora par exemple, mais bon, voilà, il est quand même solide, mais voilà, pas autant qu'une plate semelle. Ça peut faire un bon couteau de survie, c'est un excellent couteau de combat, ça je reconnais une chose, c'est que... bref, en tout cas, c'est pas celui que je sélectionnerai. Son étui est pas mal, mais rien de transcendant. L'avantage de son étui, c'est qu'il est réversible, hein, forcément. Donc, droitier-gaucher, c'est plutôt pas mal. Je sais qu'il existe beaucoup de gauchers qui sont toujours en train de râler parce que tous les couteaux, tous les étuis sont faits pour les droitiers. Donc, c'est pas celui que je sélectionnerai. Alors, évidemment, encore une fois, vous allez me dire, oh, et si, tiens, on s'en doutait un peu. Et oui. Mais, que vous dire, essayez-en un jour, un de la gamme HM comme ça, c'est une tuerie, quoi. Si vous aimez les activités en extérieur, si vous aimez le bushcraft, ce couteau, c'est une tuerie. Franchement, quand vous avez goûté à ce type de manche, bah, vous avez du mal après à aller avec des manches plus plats, parce que à la longue, c'est fatigant, c'est pas confortable, ça fait des points douloureux dans la main. Là, vous pouvez y aller pendant des heures. Ce couteau, il est fabuleux. Regardez le duel que j'ai fait, où je le mettais en, comment dire, en confrontation avec le SI4 HM. Et honnêtement, à l'issue de la vidéo, j'avais énormément de mal à me départager parce que si vous aimez les grands couteaux, le SI6 HM est exceptionnel. Sa lame n'est pas trop épaisse. Il va permettre une multitude de tâches comme préparation de bouffe, éviscération de gibier, écorchage, pas mal de tâches de chasse, pas mal de tâches de bushcraft. En coupe à la volée, il est excellent. En bâtonnage, il est excellent. Et la qualité de son acier est excellente aussi. Voilà. Je l'ai acheté au départ quand il est sorti.
Je l'ai tout de suite acheté quand il est sorti et il n'existait qu'avec un étui cuir comme ceci. Très chiant d'ailleurs. Voilà. Il n'existait qu'avec un étui cuir comme ceci. Voilà, je me disais, ouais, je vais prendre un étui cuir puis parce que c'est sympa, ça change un peu de tous les plastiques et les kydex, etc., etc. Puis en fait, je pense qu'un de ces quatre, je vais investir dans un étui kydex pour ce couteau parce que il est tout le temps glissé dans mon sac. Donc en fait, l'intérêt de l'étui cuir, c'est pas vraiment important. C'est si on passe ses journées dans les bois, dans la nature. Si j'étais un trappeur canadien, j'aurais tout le temps le couteau à la ceinture sans problème. Dans ces cas-là, un étui cuir me gênerait pas. Par contre, quand on fait du bushcraft occasionnel, comme moi, et comme beaucoup d'entre nous tous, hein, un étui kydex, c'est quand même plus adapté, je trouve. Ce couteau-là, voilà, c'est mon coup de cœur, ça a été mon préféré. C'était mon préféré en 2018 et c'est mon préféré en 2019. Difficile à battre, hein, quand même. La gamme HM de chez SI, elle est très difficile à battre. Bon, là maintenant on passe aux lames moyennes. Alors lame moyenne, j'en ai plusieurs autres. J'ai sélectionné les 4 que j'aime utiliser souvent quand je sors, parce que c'est souvent sur ce type de lame qu'on retombe le plus souvent, parce que les sorties occasionnelles à la journée, etc., ça sert à rien d'amener une lame de 20 ou 15 cm. Donc j'ai sélectionné ces 4 modèles parce que j'ai adoré les utiliser, mais je vais déjà procéder par élimination. Je vais commencer par éliminer celui-ci. Le Nesmuk 125 de chez Enzo. Super couteau. Vraiment, j'ai eu un coup de cœur pour ce couteau quand je l'avais vu il y a un an, je crois, oui. J'ai eu un coup de cœur pour ce couteau. J'adore. Je voulais un Nesmuk de toute façon. Nesmuk, on dit. Sinon, je vais me faire reprendre par les gens qui me suivent. On me dit, on ne dit pas Nesmuk, on dit Nesmuk. Ok. Donc, ce Nesmuk, d'ailleurs, on ne dit pas SI non plus, on dit Easy. Ok. Bon, alors le Nesmuk 125 de chez Enzo Brisa. Enfin, Brisa, c'est le fabricant de la lame, et puis Enzo, c'est le fabricant de cette gamme, je crois. Ou le contraire, je sais plus. Non, Brisa, c'est le fabricant des lames. C'est un super couteau. Si vous n'avez pas une trop grosse main, regardez la taille de manche par rapport à ma largeur de main. Voilà. Alors, les premières fois où je l'ai utilisé, je trouvais que c'était carrément génial. Et puis, à la longue, j'ai trouvé que c'était pas... Déjà, on ne peut pas y mettre de dragon. Donc, on ne compte que sur la qualité et la forme du manche pour le garder en main. Et franchement, je le déconseillerais à des gens qui ont des battoirs comme moi. Et encore, moi, mes battoirs, ils sont pas si grands que ça. Hein. J'en connais plein qui ont des mains plus grosses que les miennes. Mais c'est vrai que quand vous regardez, le manche, il fait court quand même, quoi. Hein. Donc, et en plus, on est très près du tranchant. C'est-à-dire que si vous glissez un peu, et je trouve que le boulot madré, là, comme ça, je trouve ça un peu glissant. Donc, c'est... si vous aimez vraiment le couteau traditionnel de ce genre de lame et de ce genre de manche, foncez, c'est un super couteau. Putain, avec un tranchant incomparable. C'est un rasoir, ce truc. Vraiment, regardez les vidéos que j'ai fait, c'est un rasoir. Maintenant, bah, voilà. Je l'adore, mais c'est pas celui que je prendrai le plus souvent. Son étui, ok, sympa. Au début, il avait une bonne rétention, puis maintenant, voilà, moyen. Alors, un système d'angleur, c'est super pratique. Mais un système d'angleur avec un étui qui a une rétention moyenne, vaut mieux pas, parce que si votre couteau se retourne, bref. Donc, j'élimine
Donc il me reste le Theravage Acaripuco, le Mora Garberg et le SI4HM. Ah, vous allez vous dire, oh oui, on sait ce qu'il va choisir, ça va être le SI4HM. Eh ben non, enfin j'en sais rien, pour l'instant je ne sais pas encore. Je vais éliminer le Mora Garberg. Super couteau, je l'adore, je l'ai toujours en fond de sac celui-là. C'est le couteau le plus polyvalent qui soit, avec un confort de manche mais excellent. Mais je trouve que qu'il est un petit peu court de lame, avec sa lame de 11 cm. Je trouve ça un petit peu short pour moi. Beaucoup l'utilisent comme couteau principal. C'est vraiment, il est fabuleux, hein. Il est indestructible, il est extrêmement solide, très confortable, mais vraiment incassable ce couteau, incassable. Encore une fois, regardez les vidéos qui sont faites dessus. C'est pour le tuer, le Garberg. En plus, son acier est excellent. C'est un acier inox. J'aime bien son étui finalement. Au début, je trouvais ça un peu étrange, et puis je m'y suis bien fait, et il offre pas mal de possibilités. Mais lui, je le garde en fond de sac, mais c'est pas celui que j'utilise le plus. Donc, éliminé. Il ne reste plus que le SI4HM et le Theravage Acaripuco. Le SI4HM, fabuleux. Exceptionnel. Vraiment. Si vous devez n'en avoir qu'un pour vos sorties, associé avec une plus grosse lame ou une hachette ou une scie pliante, évidemment. Je rajoute jamais qu'il faut une scie pliante. Pourquoi? Parce que ça coule de source, hein. Quand vous sortez dans les bois, si vous sortez sans une scie pliante, vous êtes un peu emmerdé quand même. Vous y arrivez quand même, hein, parce que vous pouvez quand même couper du bois avec un couteau. Mais une scie pliante, ça fait gagner du temps, beaucoup. Surtout quand vous arrivez le soir, la nuit tombe, vous avez mis toute une journée à sélectionner un endroit pour bivouaquer. Vous avez peu de temps pour couper du bois et préparer un feu, vaut mieux avoir une scie. C'est beaucoup plus rapide, bien plus rapide qu'avec une hachette ou un couteau. Donc une scie pliante, c'est quand même indispensable. Maintenant, ce couteau-là, il est exceptionnel, vraiment. Confort de manche incomparable, épaisseur de lame, très solide, incassable, super acier. Bon, quand il est sorti, il était avec étui cuir noir. Bah, c'est pareil, je voulais un étui cuir, je l'ai choisi. Celui-ci a une rétention très relative. Donc, sauf si vous voulez vraiment un étui cuir et que vous voulez porter votre couteau tous les jours à la ceinture, c'est vrai que ça fait... c'est assez élégant quand même d'avoir ça à la ceinture. Je trouve ça assez chic, hein, pour quelqu'un qui porte un couteau à la ceinture, mais autrement... Je vous conseillerais de privilégier les modèles en Kydex, le modèle avec étui Kydex, qui sont quand même beaucoup plus pratiques. Ce sont des étuis Kydex comme celui-ci, là, le SI3HM. Alors, pourquoi est-ce que je ne sélectionne pas celui-ci, le SI4HM? Pour la bonne et simple raison. Donc, hop, éliminé. C'est que j'ai acquis, il n'y a pas longtemps, le SI3HM, qui a quasiment les mêmes qualités que le SI4HM, en plus léger, avec une lame plus fine, plus courte, et qui sera parfait. Je ne l'ai pas encore testé assez. C'est pour ça que je le sélectionne pas dans mes favoris de 2019, c'est parce que celui-ci, c'est le dernier arrivé dans la petite famille. Donc j'ai pas encore eu j'ai pas assez de recul pour pouvoir dire bien, pas bien, génial, super pratique. Voilà, tout ce que je sais, c'est que c'est un de ceux que j'utilise le plus actuellement, et on verra dans un an. Donc, le grand gagnant, c'est le Theravage Acaripuco. Pourquoi? Parce que si vous voulez faire du bushcraft, ce couteau est fait pour vous. Si vous aimez les émoutures scandinaves, mais pas complètement scandinave, parce qu'il a un tranchant secondaire en V, il a ce qu'on appelle un micro V, je ne sais pas si ça peut se voir comme ça.
Donc ça veut dire qu'il a les qualités d'un tranchant scandinave, mais il n'a pas la fragilité. Il est plus solide. Il est fait dans un acier, c'est le même acier que le Nesmuk 125. C'est du acier carbone 80 CRV2. Vous regarderez les vidéos qui ont été faites dessus. Il a un manche d'une forme et d'une qualité mais exceptionnelle, vraiment. Il a une longueur de lame, ça c'est le modèle 140. Il existe en modèle 110 avec une lame de 11 cm et ça c'est le modèle avec une lame de 14 cm. Et pour moi, 14 cm de lame, c'est idéal. Voilà. Je le garde, je sélectionne celui-ci dans mes favoris. C'est celui qui est toujours avec moi quand je pars en forêt parce que il me laisse pas tomber, quoi. Il est fait d'une pièce de métal avec un manche moulé autour. Alors attention, quand vous vous approchez du feu, ça a tendance à fondre. Moi j'ai pris une braise dessus qui a sauté du feu et voilà, ça a tout de suite fait fondre la gomme de la lame. Mais par contre, il colle aux mains, il est confortable, vous fatiguerez jamais avec ce couteau. C'est un couteau qui a été pensé et conçu par des bushcrafters et ils l'ont fait en fait pour concurrencer le Mora Garberg. Les mecs, je sais plus que c'est, des Norvégiens ou des Finlandais. Ils ont essayé de faire un couteau pas cher, solide, efficace, et ils ont parfaitement bien réussi leur coup. Ce couteau est à 32 € je crois sur le site, vendu seul. Enfin, il est vendu avec un espèce d'insert en plastique qui vous permettra de fabriquer votre propre étui si vous avez envie. Sinon, vous avez la possibilité de l'acheter avec son étui à part. Un étui en cuir avec système d'angleur. Super pratique, très original. Système de verrouillage de lame à pression. Vous pouvez y aller. Le couteau, il ne viendra pas. Si vous voulez le sortir, vous faites sauter la pression. Et là, vous sortez le couteau. Vraiment bien. Cet étui est magnifique. Il est vendu quasiment le même prix que le couteau. C'est-à-dire qu'en fait, pour un peu plus de 60 €, vous avez le couteau et son étui. Voilà. Ça reste très raisonnable pour un couteau d'une qualité exceptionnelle. Celui-ci, c'est mon gagnant. Franchement, je l'avais délaissé un petit peu pendant quelques mois pour pouvoir tester les nouveautés que j'avais eues. Puis finalement, je suis revenu à celui-ci parce que voilà, c'est... Celui-là, je le sors, il a un tranchant qui dure super longtemps, pas besoin de le réaffûter tous les 4 matins. Il tranche comme un rasoir et on ne peut pas dire que ce soit le plus beau des couteaux. Il n'a pas une ligne exceptionnelle, mais par contre, il a été fait pour être efficace. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce couteau. Donc, c'est mon gagnant. Maintenant, on passe au neck. Voilà, c'est ce que je porte tous les jours. Dans mes favoris de 2019, c'est les 3 que j'ai le plus portés au cours de l'année. Et alors, on va tout de suite procéder à l'élimination. Voilà, celui-ci, je l'ai beaucoup porté. C'est le petit Enzo Naker 70. Joli couteau. J'avais déjà eu un premier modèle en noir, mais qui avait un étui qui était tellement relâché que bon, bah, c'était même pas la peine de le porter en tour de cou, puisque il avait tendance à tomber tout seul. Donc je l'ai renvoyé, et puis on m'en a renvoyé un nouveau modèle. Je l'avais acheté chez Knives and Tools, je crois. Knives and Tools a été très sympa, ils m'ont renvoyé un autre modèle, avec un étui qui tient beaucoup mieux. Et puis voilà. Alors, ce couteau est très chouette, il est élégant, il est pratique, il a un bon acier, il a une bonne prise en main. Par contre, il a une lame un petit peu courte, je trouve. Il aurait un petit centimètre de lame en plus, je trouve que ce serait parfait. C'est un joli couteau, mais je l'ai abandonné au profit de celui-ci que je porte tous les jours, et le Isula 2 qui lui vient
systématiquement autour de mon cou quand je sors en nature. Bon, évidemment, il est très typé nature, celui-là. Il est dans un acier plus épais. C'est du, ouais, c'est du 4 mm d'épaisseur quand même. C'est un petit couteau de survie, voilà. Si vous avez besoin, si vous avez envie d'avoir un petit couteau de survie, le Izula 2, c'est une tuerie. Il a été fait pour ça, d'ailleurs, Easy, pardon. Excusez-moi. Easy, et ils sont spécialisés dans les couteaux de survie, hein, c'est un peu leur truc, c'est leur fonds de commerce. Donc leurs couteaux sont plus ou moins étudiés comme ça. Le modèle 1 était plus petit, il n'avait pas de plaquette de manche. Le modèle 2 est un peu plus long et fourni avec des plaquettes en micarta qu'on peut enlever facilement et utiliser le couteau comme couteau squelette. Alors, franchement, c'est que du bon ce couteau. Excellent confort, bonne prise en main. Cette forme légèrement banane là, c'est très très pratique pour faire tout un tas de tâches. Son étui, c'est du plastique, mais c'est du plastique qualitatif de chez ici. Hein. Ça tient super bien. Franchement, c'est un très bon tour de cou, celui-ci. Dès que je mets les pieds en forêt, c'est mon tour de cou favori. Donc, je ne l'élimine pas, mais il n'a pas le même usage que celui-là. Celui-ci, c'est mon quotidien. Dans la précédente vidéo, je l'avais montré déjà. C'est le Real Steel Observer. Franchement, voilà, c'est mon favori de l'année 2019. Pourquoi? Parce que il est tout le temps autour de mon cou. Pour moi, c'est actuellement, j'en ai pas encore trouvé un qui soit... Bon, ça va venir, hein, puisque de toute façon, j'aime bien changer. Mais j'en ai pas encore trouvé un qui soit aussi confortable, efficace, pratique. Bon, l'acier, c'est pas un acier à tomber sur le cul, hein, mais il fait son job, quoi, voilà. Donc, dans les necks, je favoriserai ces deux-là. Le Real Steel, c'est pas l'Observer, ça c'est le Receptor. Le Real Steel Receptor pour un usage quotidien, EDC. Et le ici Izula 2 pour un usage quotidien EDC aussi si vous voulez, hein. Si vous aimez son aspect un petit peu rustique. On est sur une lame sensiblement de la même longueur, à peu près le même longueur de tranchant. Par contre, on voit tout de suite que le Real Steel, le SI Izula est beaucoup plus épais, quoi. Voilà. Donc il sera forcément plus solide. Puis c'est du 1095, un acier que j'affectionne particulièrement. On va conclure quand même. Évidemment, je vous ai pas parlé du Real Steel Bushcraft 2. C'était mon must en 2017, celui-ci. Je l'ai adoré. Mais au final, le G10, ça me gêne toujours, quoi. Je le trouve toujours trop glissant. Donc, j'ai pas envie de mettre du ruban adhésif autour. Mais c'est un super bon couteau. Pas cher et excellent. Mais voilà. C'est plus celui que je favoriserai maintenant. Donc, je ne l'ai pas mis dans la course. Je vous parlerai pas non plus du IC5 qui lui est hors catégorie. Hein. C'est pas le couteau de bushcraft, c'est pas le couteau EDC, c'est le pur couteau de survie avec une grosse lame épaisse. Vraiment, c'est... Si je devais me barrer d'urgence de chez moi, d'ailleurs c'est pour ça il est toujours sur ma table de chevet. Si je devais me barrer d'urgence de chez moi, avec un seul truc, ce serait ça, voilà, le SI5. Pourquoi? Bah déjà parce que il a été fait pour, quoi. Voilà, c'est tout. Glass breaker en bout de manche, cette forme de lame, cette forme d'émouture et cette forme de lame avec cette pointe
qui est vraiment fait pour passer à travers les choses. Hein. Je rappelle qu'il a été quand même conçu pour pouvoir découper une carlingue d'hélicoptère, donc c'est quand même un couteau auquel on peut faire confiance. Il est bien équilibré. La prise en main, bon, à l'escalier, c'est évidemment, c'est pas le couteau qu'on utilisera tout le temps pour couper du bois, parce que ces manches, ces plaquettes sont un peu carrées. Mais voilà. Si je devais n'en avoir qu'un seul à prendre pour me tirer de chez moi, ce serait celui-ci. Mais il est hors concours, celui-là. Voilà. C'était donc ma sélection de 2019. Donc pour récapituler, ça sera le SI Junglas 2. Ensuite, qu'est-ce que j'avais dit? Je me souviens plus. Ah oui. Le SI6 HM. Et puis le Terava Jacare Poucault. Et allez, on va mettre les deux. Le Isula 2 ou le Royal Steel Receptor. Voilà les copains, allez, vite fait avant de vous quitter, je vous fais un petit tableau de famille peut-être. Vous serez contents. Dans le désordre. Hein. Voilà. Histoire de donner envie à quelques-uns d'entre vous. Ça peut vous donner des idées. Ah, oui. Ça fait du monde hein, quand même, hein. J'ai même pas de place. Ah, j'ai oublié celui-là. Hop là. Voilà. Hop là. Allez. SI5. Hop là. Je sais pas où le mettre. SI3 HM. Hop là. Hop là. Un jour, je ferai une vidéo sur tous les couteaux que j'ai. Ça va être compliqué. Hein. Voilà. Petit tableau de famille. Allez, salut à tous, à bientôt. Et passez de bonnes fêtes de fin d'année.